L'importance de l'Eucharistie. Là encore, on est dans un sujet difficile, parce qu'à la fois c'est très important, et en même temps, on peut s'en passer. C'est les deux à la fois. Alors c'est un peu difficile à préciser. C'est important parce que dans l'Eucharistie, on rejoint vraiment la mort du Christ au calvaire. Donc, par-delà le temps, par-delà l'espace, on se retrouve au moment même de sa mort et de sa résurrection. Et on ne se retrouve pas sur le calvaire comme si nous étions au pied de la croix, parmi la foule, ou comme les soldats romains, ou même comme la Vierge Marie, la mère du Christ, la mère de Dieu. On se retrouve au calvaire avec Jésus sur la croix elle-même. C'est comme ça qu'il faut vivre l'Eucharistie, qu'il faut vivre le sacrifice de la messe. Et nous sommes invités là à nous retrouver dans le Christ sur la croix pour que peu à peu son œuvre d'amour, son offrande au Père, l'épreuve qu'il subit et qu'il accepte en dépassant la révolte, en dépassant l'angoisse, en dépassant la déréliction, l'abandon absolu, quand il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, le Christ est dans la situation du pire de tous les pécheurs de l'histoire de l'humanité, du pire des désespérés, de celui qui pense, qui vit même, qu'il sent qu'il ne peut plus espérer aucun pardon ni de Dieu ni des hommes. Il faut que le Christ ait connu cela. Et puis il faut qu'il ait triomphé de cette épreuve. Et là, il s'écrie « Papa ». C'est plus que Père, c'est carrément le terme intime « Papa ». Je remets mon âme entre tes mains. Et quand on va à la messe, quand on célèbre l'Eucharistie, quand on y participe, il s'agit de laisser cette victoire du Christ sur le mal, sur le désespoir. Il faut laisser ce sentiment du Christ devenir le nôtre, c'est ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, de magnifique, d'extraordinaire, c'est vrai. D'un autre côté, là je suis également la voix d'un certain nombre de mystiques. Il y a ceux qui avaient une telle soif de l'Eucharistie, je pense à Sainte Catherine de Sienne, qu'elle avait besoin de communier tous les jours, sans quoi carrément elle défaillait physiquement, elle tombait d'inanition. Et puis il y a d'autres mystiques qui, quelquefois au bout d'un certain nombre d'années, vont se retirer dans le désert le plus absolu. Ils ont dépassé cette nécessité de ce contact avec le Christ par l'Eucharistie. Ils le rejoignent aussi intensément par d'autres voies. Et là, je pense à une très grande mystique contemporaine, Adrienne von Speyer, qui elle-même insiste sur l'importance de l'Eucharistie, mais qui dit en même temps que ce n'est pas la seule façon de s'unir au Christ et de communier à sa passion. On peut le faire également par la pensée, par l'exercice de notre amour à nous aussi, allant à la rencontre de l'amour de Dieu. Voilà.